Et d'ailleurs, même moi, ce que je devais toucher en Tunisie, je l'ai touché en partie. Ah bon ? Bah, bien sûr. Mais c'était très compliqué. Pourquoi ? Parce que c'est compliqué. Bah, parce que quand tu signes. Un truc, on donne non. Mais on m'avait prévenu. J'ai pris une première partie à la signature et une partie de mes salaires. Et après, ça a été très compliqué. Et pour que je touche la totalité, ils voulaient que je reste dans le parce que j'avais signé que 6 mois. Nous, on joue le maintien. Je ne me voyais pas signer 18 mois. Imagine, tu es relégué. Je suis en contrat avec eux en Ligue 2. Je voulais pas jouer en Ligue 2. J'avais joué en Ligue 1. Et puis quand je m'échauffe, je fais l'entraînement avec eux, je sais quoi qu'il arrive, je peux trouver même une équipe bas de gamme de Ligue 1 là-bas. Je voulais pas jouer en Ligue 2. Je voulais pas être attaché à une équipe qui potentiellement peut se retrouver en Ligue 2. C'est ça. Donc je signe pas. Et ils m'ont fait du chantage. Ils m'ont dit bah si tu signes 1 an de plus avec nous ou 2 ans, on te donne ton argent. Et j'ai dit non, donnez-moi mon argent et on discute des conditions l'année prochaine. Parce qu'on était maintenus. Ouais. Donc quoi qu'il arrive, j'avais une garantie, moi, c'était de rejouer en Ligue 1. Tu vois. Et puis vu que j'avais marqué des buts qui comptent, je me suis dit, bah, ça va être bien, tu vois. Mais le coach, lui, il a un vrai parcours. Il a connu la sélection. Il a connu le club africain. Les conditions pour lui, elles étaient bancales. C'était un challenge pour lui, tu vois. Et il sait pas s'il va rester. Et il reste pas. Donc moi, dans ma tête, je me dis, bah, quoi qu'il arrive, il reste pas. J'ai plus sa protection. Je reste pas. Donnez-moi ce que vous me devez. Et puis tu joues du chat à la souris, c'est du bluff par-ci par-là. Et à un moment donné, j'ai dit vas-y, je me casse. Je rentre en France. Je signe pas avec eux. Derrière, il y a d'autres clubs tunisiens qui veulent me faire signer, Monastir notamment. L'équipe contre qui j'ai marqué mon tout premier but pour mon premier match, qui allait faire la Ligue des Champions arabe, tu vois, qui avait disparu, qui est revenu, je crois, cette année là, il y a pas longtemps. Même c'est Al Nasser avec CR7 qui la gagne. Qui allait faire la Ligue des Champions arabes. Donc dans ma tête, je me dis c'est là qu'il faut que j'aille, tu vois, c'est là, même si c'est arabe, je m'en fous, c'est Ligue des Champions, c'est là que je veux aller moi, tu vois. Et Monastir, c'est un meilleur club. Le coach de Monastir, le nouveau coach, c'est celui que j'avais à la Goulette, tu vois. Ouais. Il part là-bas et il me dit je te prends avec moi. Donc dans ma tête, je me dis c'est top, c'est top. Sauf que ce que je sais pas, c'est qu'il y a des combines dans tout ça. Mais moi, je suis encore novice, je suis naïf presque. Je suis gratuit parce que je suis en fin de contrat. Il n'y a pas de transfert, il n'y a rien. Et le club Monastir avait prévu une enveloppe d'environ 150 000 €. Mais moi, je le sais qu'après ça. C'est l'agent, c'est le shérif personnel qui m'informe de ça, tu vois. Et donc, dans ma tête, ils me disent combien tu veux. Mais moi, dans ma tête, tu sais, je me dis, bon, j'ai 23 ans. Franchement, je réfléchis, tu vois. Je me dis, bon, bah, j'ai fait un tout petit peu mes preuves, mais j'ai pas encore prouvé vraiment dans la durée, tu vois. C'est prometteur, mais il faut que je prouve encore. Je me dis, tu sais quoi, sans savoir qu'il y avait 150 000 € de prévu. Hein. Sauf que c'est une enveloppe à partager. Et moi, je dis, bah écoute, je dis à shérif, franchement, c'est mieux de demander plus. Au moins, j'ai un minimum, tu vois. Parce que si tu demandes peu, tu auras encore moins. Je dis, bah moi, je veux 60 000 € à l'année. Mais 60 000 € en vrai, pour un footballeur professionnel, c'est que dalle. Ouais. C'est rien. Moi, je dis, je veux 60 000. Ouais, moi, j'ai 23 ans, tu vois. Encore une fois, 1 an et demi avant, je suis à la Courneuve, tu vois. Je suis. Après, on verra. Je suis pas payé pour. Tu vois, à part pour un sandwich, j'ai pas d'oseille. Je me dis, vas-y, moi, je veux 60 000 €. Il me dit, normalement, ça peut le faire. Mais 60 000 € dans un club mieux structuré, avec un coach qui me veut, et surtout une exposition après dans les pays du Golfe, parce que tu fais la Ligue des Champions arabes. Et je me dis, ouais, c'est bon. Arrive début juillet, tu sais, ça commence à être les reprises. Je vais en essai à Monastir. Et à l'époque, tu avais un règlement qui faisait que tu pouvais avoir que 2 ou 3 étrangers. Je crois que c'était 2 étrangers dans l'effectif. À l'époque, il y avait ça partout. C'était très compliqué. Et il y a un Brésilien qui s'en va aux Émirats. Et il me libère une place. Et moi, je suis censé signer avec un Sénégalais avec qui je jouais à la Goulette lui aussi. Donc, on était censé prendre les 2 places d'étrangers. Et la cote, bah, grâce à notre coach, finalement, qu'on suit, tu vois. Ouais. Et bon, lui, il signe pas, le Sénégalais. Et moi, je dis, c'est pas grave, j'y vais quand même, tu vois. Donc, je fais l'essai, ça se passe bien. Dans les journaux, ils disent que je vais signer, etc. Donc, moi, je me dis, bon, bah, mes 60 000 €, vous me les donnez, tu vois. C'est pas grand-chose. Il n'y a pas de prime à la signature, si ce n'est 5 000 € et mes 60 000 €. Mais je demande, je dis, moi, je veux la moitié de mon contrat à la signature. Donc, c'était 35 000 € entre les 5 000 de signature, plus mes salaires sur les 6 premiers mois, tu vois. Donc, sur ça, apparemment, ça pose pas de problème. Sauf que c'est un genre de bureau, un comité entre eux, tu vois. Et s'ils ne sont pas d'accord entre eux, ben, l'affaire, elle se fait pas. Si, par exemple, toi et Ibou, vous mettez pas d'accord, ben, s'il ne mange pas ce qu'il veut manger, et ben, il peut faire capoter l'affaire. Et au final, je signe pas à cause de ça. Parce qu'il y a un type ou deux qui n'ont pas mangé l'oseille qu'ils auraient dû prendre. Et je me retrouve comme ça,
finalement, de retour à Paris. On me propose un autre club qui vient, le club à l'époque de Ben Ali, d'où il est originaire, Hammam Sousse, qui monte en Ligue 1. Il me propose un peu moins, il me proposait 35 ou 40 000 euros à l'année, mais c'est pareil, c'est à l'aide bancale, tu vois. Je me dis, en vrai, je vais pas replonger là-dedans, même si c'est la Ligue 1, je me dis, c'est pas grave. C'est pas grave, j'ai pas envie de rentrer dans. Déjà qu'ils m'ont pas donné ce qu'ils me devaient. Si en plus je cours après des sous que j'ai même pas encore touché, tu vois, ça va être compliqué. Et puis ils voulaient me faire signer 2 ans. Je voulais pas m'engager encore une fois dans un club promu en Ligue 1 qui pouvait peut-être redescendre, sans être sûr qu'il y ait des joueurs, qu'il y ait un bon coach. Et les conditions, elles sont particulières, tu vois. Si t'es pas dans un grand club en Tunisie, les conditions, elles sont encore inférieures à une équipe de DH de l'époque. Hein. Enfin bref, donc là je me penche un peu, mais bon, ça se passe. Et pour revenir à la sélection, je commence donc du coup maintenant à avoir des vidéos, parce que le championnat tunisien il est diffusé. Je me dis allez, je vais essayer de rentrer en contact. Et à l'époque déjà, j'avais commencé à Saint-Leu. Et j'arrive pas. On me dit que les installations sont détruites à cause des différents conflits qu'il y a en Palestine. Et ça le fait pas. Je rentre en France, je continue, tu vois, mais un peu moins motivé parce que j'ai loupé un peu le coche. Je me dis, je vais à Levallois, je rejoins un copain, Salim Sadi, à Levallois, qui me dit de venir, avec qui j'ai joué à Saint-Leu. Il me dit, viens en CFA, tu vas jouer. Et puis CFA, c'est une autre exposition. À l'époque, la CFA, c'était aussi un bon niveau. T'avais, je sais pas combien, t'avais 7-8 de réserves de club pro dans ta poule, tu vois. CFA, aujourd'hui, c'est la nationale. National 2. National 2, là. National 2.